L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la Ouaga radio FM, leader. Ouaga FM, la matinale info. Opération de grande salubrité au cimetière municipal de Gounguin, la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire était honorée. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le CIAO Audition 2016 s'ouvre ce matin à Ouagadougou. Pendant ce temps, le FESPACO 2017 se prépare. Le programme général du festival a été présenté hier midi à la presse. L'affaire d'Abo Boukari refait surface de plus belle et c'est une association estudiantine qui donne de la voix. Le Bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité exige la lumière dans l'affaire d'Abo Boukari du nom de l'étudiant en 7e année de médecine disparu en 1990. Pendant ce temps, chez les policiers nationaux, l'heure était au mariage. Hier jeudi, une trentaine de couples de policiers se sont unis devant la loi. C'était à la mairie centrale de Ouagadougou. On en parle dans ce journal. Braquage à main armée et en plein jour dans la commune frontalière de Wissa, c'est dans la province de Youba, région du sud-ouest. Les événements se sont produits dans la matinée d'hier jeudi. La caisse populaire a été vidée. Elle était pourtant gardée par un vigile qui n'est plus de ce monde. On en parle avec le maire de Wissa, Mathias Somé, est l'invité de ce journal. Également à suivre dans cette édition du journal, le top départ du Tour international cycliste du Faso, c'est ce matin. Le top de départ a été donné hier et on en parle dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Ouaga FM pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal de 7h de ce vendredi 28 octobre 2016 que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. L'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les activités de commémoration ont commencé par le nettoyage des cimetières et des sites symboliques dédiés aux martyrs et héros nationaux. Dans la matinée d'hier jeudi 27 octobre 2016, notre reporter Gérard Sanou est allé faire un constat au cimetière municipal de Gounguin, ici à Ouagadougou, et voici le compte-rendu qu'il nous propose. Ici, nous sommes au cimetière de Gounguin. Les 16 premières tombes sont frappées de l'écriteau « Mort pour la patrie ». Policiers brigade verte et de nombreuses autres personnes sont au travail. On défriche par-ci, on ramasse par-là. On peut voir aussi des groupes de femmes sous l'ombre des arbres, des jeunes gens assis sur des tombes, les téléphones portables distillant de la musique. Il y a ici un autre groupe de jeunes gens assis au milieu de 2 des 16 tombes à l'entrée du cimetière. L'un d'entre eux nous confie qu'ils sont des blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Jean-Tiendre Beogo. On aurait même dû aussi rester là-bas, ne pas pouvoir en tout cas survivre encore. Moi étant présent ici qui a pu en tout cas échapper à la mort, je prie Dieu que cela ne répète plus même dans ce pays-là. Vraisemblablement, toujours ému par ce qui s'est passé il y a 2 ans, Jean-Tiendre Beogo exprime ses attentes de l'État. La première des choses que nous attendons, que en tout cas l'État gouille à ce que les gens retrouvent leur chantier. Et la deuxième, que moi justice soit rendue et réparation. Au nombre des personnes qui étaient au cimetière de Gounguin, où reposent ceux qui sont morts pour la patrie, pour la propriété des lieux, les hommes de la police nationale étaient de loin les plus présents. C'est un compte rendu signé Gérard Sanou. A noter que le programme de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 prévoit ce vendredi ainsi que le dimanche 30 octobre des offices religieux de prière pour la nation Burkina Faso. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, était face aux journalistes hier jeudi. Objectif, faire le point du Hadj 2016. Un bilan qu'il a jugé globalement satisfaisant, nous dit Franck Aristide Jefa.
Entouré des membres du comité de suivi du Hajj 2016, des responsables des agences de voyage ayant intervenu dans le processus et des responsables d'organisations islamiques, Simon Compaoré a situé le contexte de la présente rencontre, mais aussi son intérêt. Simon Compaoré. Devoir de redevabilité oblige. Nous avons pensé que même si nous n'avons pas encore fait une rencontre avec l'ensemble des parties prenantes, il était bon, après le retour des pèlerins, que nous puissions dire un mot, étant entendu que nous reviendrons très certainement au cours des prochains mois pour vous parler de comment nous souhaitons que les prochains Hajj s'organisent et qu'elle va repenser aussi au niveau de la structure chargée d'organiser le Hajj. Il faut dire que le Hajj 2016 s'est déroulé dans un contexte de crise de confiance entre certains acteurs, comités de suivi et agents de voyage. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a tour à tour égrené le chapelet des différentes étapes du Hajj 2016, des missions préparatoires au recrutement des pèlerins en passant par le choix du transporteur de ce Hajj. Simon Compaoré. Il faut rappeler que le gouvernement a autorisé 3 missions préparatoires du Hajj 2016 en Arabie Saoudite entre février et septembre 2016. Le choix du transporteur aérien des pèlerins a été opéré à travers une démarche participative empreinte de très grande transparence. Une commission a été mise en place et qui incluait les membres du comité de suivi et des représentants des agents de voyage et de la Fédération des associations islamiques. Les agents de voyage actuellement organisatrices du Hajj ont été sélectionnés par l'État pour 3 éditions, 2015, 2016 et 2017. Pour le Hajj 2016, le recrutement des pèlerins s'est fait sur la plateforme électronique nationale conçue par le comité de suivi. Cette plateforme a été configurée pour recevoir 5500 pèlerins et dès que ce nombre est atteint, le système se bloque tout seul. Selon le ministre d'État Simon Compaoré, 5500 Burkinabés ont pris part à ce Hajj 2016 avec 11 vols en aller-retour, dont 8 à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso. 5 pèlerins burkinabés sont décédés lors de ce Hajj. Le premier responsable des cultes au Burkina Faso a aussi salué le professionnalisme de l'ensemble des acteurs engagés dans le processus qui a abouti à l'organisation du Hajj 2016 et s'est dit satisfait de cette organisation. Un compte rendu signé Franck Aristide Jefa. Je vous l'annonçais en titre, le Bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité a animé une conférence de presse hier jeudi à Ouagadougou. Cette conférence a porté sur les questions relatives à l'impunité et à l'injustice dans notre pays et particulièrement sur le dossier de l'assassinat de Dabo Boukari ainsi que sur la situation qui prévaut au Centre national des œuvres universitaires. Le compte rendu est de Aimé Sabadougou. Peine reconnue officiellement, le Bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité donne de la voix. À travers sa première sortie médiatique ce jeudi 27 octobre, le Bloc exige la lumière et la vérité dans l'affaire Dabo Boukari. Fulbert Bama, porte-parole du Bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité. Notre regroupement a décidé de briser le silence sur l'assassinat odieux de notre camarade et frère Dabo Boukari, enlevé sur le campus lors d'une grève puis assassiné sous le régime Compaoré en 1990. Le Bloc exige vérité et lumière pour Dabo Boukari. L'impunité n'a que trop duré dans ce pays. Tous ceux qui sont liés de près ou de loin dans un dossier d'assassinat doivent répondre impérativement. C'est pourquoi, conscient des manœuvres orchestrées pour taire la manifestation de la vérité, le Bloc exige la levée de l'immunité de M. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, afin qu'il réponde devant la justice et le peuple. Le Bloc national des étudiants, à l'instar de certaines organisations de la société civile, compte mener différentes activités afin que tous les acteurs dont les noms sont cités dans l'affaire répondent devant la justice. Fulbert Bama. C'est à juste titre que nous souscrivons à l'initiative des organisations de la société civile qui prônent ces derniers temps l'idée d'une pétition pour la levée de l'immunité du président de l'Assemblée nationale, acte nécessaire pour la manifestation de la vérité. Notre justice doit demeurer au service du peuple et non contre le peuple. Tous les acteurs dont les noms sont cités dans les crimes de sang et économiques doivent répondre sans distinction. Ceux qui aujourd'hui sont au sommet de l'État doivent se mettre à la disposition de l'appareil judiciaire. Le Bloc veillera à l'accomplissement de cette exigence. Concernant la crise qui secoue le CENU depuis un moment, le Bloc fait son analyse. Il demeure important d'exprimer notre vision sur la situation que traverse l'université avec la crise au CENU.
De prime abord, nous dénonçons la répression qui s'est abattue sur nos camarades lors de la manifestation pacifique de ce mardi 25 octobre 2016 à Ouagadougou et qui a occasionné de nombreux blessés, dont l'un est dans une situation grave. Notre seul but était d'attirer l'attention des autorités sur le vide administratif à la tête du CNU, qui prévaut depuis la volonté manifeste de l'ancien DG d'empêcher l'installation du nouveau nommé en Conseil des ministres. Nous exigeons du gouvernement une solution rapide qui prendra en compte l'intérêt général et les aspirations légitimes des étudiants. Le Bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité lance un appel à l'ensemble des étudiants à la vigilance et à la détermination pour un État prospère, débarrassé de toute injustice et impunité. À l'occasion du 56e anniversaire des Forces armées nationales, des journées de consultation et de soins gratuits ont été initiées mercredi et jeudi dernier ici à Ouagadougou. C'est au CSPS de Yagma et de Yemtenga, puis dans les autres garnisons que les consultations se sont déroulées, nous rapporte notre reporter Rosalie Konkobo. Le commentaire est de Yolanda Zoumara. Militaires dans les locaux du CSPS de Yamtenga dans la commune rurale de Saba en cette matinée du 26 octobre, mais dans un contexte différent de leur mission. Il s'agit d'offrir des soins aux populations. La substance avec le colonel Naba Théodore Palais, chef d'état-major général adjoint des armées. Pendant longtemps, notre thème a été le lien armée-nation. C'est une des manifestations que nous voulons montrer. Dans la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, une des actions les plus importantes, c'est la collaboration avec les civils. Nous appelons ça les actions civilo-militaires et c'est une des manifestations, effectivement, de gagner l'estime des populations, de gagner le cœur des populations en menant des actions de ce genre. Alors nous attendons à ce que les populations connaissent mieux les forces armées, participent mieux aux activités des forces armées, qu'ensemble nous puissions lutter pour faire avancer ce qui nous tient à cœur, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le banditisme et évidemment la sécurité dans notre pays. Je suis d'abord très content de la mobilisation. La mobilisation, et qui veut dire que d'abord le besoin était là, et donc l'activité a son sens, mais aussi nous sommes contents effectivement d'apporter aux populations cette aide. Il est dommage que ce soit ponctuel dans l'année que nous faisons cette manifestation. Nos installations sanitaires sont ouvertes aux populations. Cette action des forces armées nationales a été fortueusement saluée par Bruno Milogo, adjoint du major du CSPS. Vraiment, on va les remercier parce que c'est une bonne initiative. Notre CSPS est beaucoup fréquenté, beaucoup sollicité. Les venus vont nous appuyer beaucoup. C'est la période de palu. Un bénéficiaire des soins gratuits témoigne sa gratitude aux forces armées nationales. Moi, c'est Moussa Comparé. Je suis agent de sécurité. Oui, ce matin, je passais et puis j'ai vu la bâche là. J'ai demandé, on m'a dit c'est les forces armées qui fêtent leur anniversaire. Voilà pourquoi ils ont choisi aujourd'hui de venir aider les gens, à soigner les gens, surtout les médecins des forces armées. Donc voilà pourquoi nous aussi on est venus pour se consulter. On ne sait jamais parce que chacun peut marcher comme ça, il se porte bien, mais à l'intérieur ça ne va pas. Donc voilà pourquoi nous aussi on est venus pour les accompagner, pour aussi les remercier de ce qu'ils font pour nous aussi. Une armée au service du peuple, voilà le message que les forces armées nationales veulent faire passer à travers cette activité. À noter que l'anniversaire des forces armées nationales est prévu pour le 1er novembre prochain. À la lumière des enquêtes parlementaires sur le foncier urbain ainsi que les mines, le CIFWEB, au Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, estime que les prochaines enquêtes parlementaires pourraient porter sur le secteur des marchés publics au Burkina. À ce propos, je vous invite à écouter le directeur exécutif du CIFWEB, Léopold Zimapi à Koun. Une enquête parlementaire sur les marchés publics, ça va être un véritable séisme dans ce pays. Et je parie que si c'est bien conduit, même certains bailleurs bilatéraux ou multilatéraux seront secourus comme de véritables cocotiers. Parce que c'est une véritable nébuleuse. Les marchés publics, c'est vraiment la mafia sicilienne. Si effectivement une commission qui prend à bras le corps une telle enquête, on sera totalement édifié et je pense que le pays va faire un grand bond. Dans cette chaîne, il y a beaucoup de maillons. Il y a des partenaires financiers, il y a des grands fournisseurs, que ce soit au niveau national, au niveau international. Donc, cette action ne peut pas être menée par le CIFWEB seul.
Heureusement que nous avons un cadre de concertation des OSC qui interviennent dans le domaine des finances publiques. On peut peut-être mutualiser nos forces pour mener ce combat, faire ce plaidoyer pour qu'il y ait une enquête sur les marchés publics au Burkina Faso. À noter que le directeur exécutif du CIFWeb, Léopold Zimapi-Koun, est l'invité de l'émission Les Grandes Questions. C'est à écouter demain samedi à partir de 9h sur les antennes de la radio de toutes les générations. Je vous le disais en titre, la mairie centrale de la commune de Ouagadougou a abrité le jeudi 27 octobre 2016 un mariage civil collectif de plusieurs couples de la police municipale. Cette cérémonie est à sa deuxième organisation pour permettre aux policiers de régulariser cette situation matrimoniale. Le compte-rendu est de Sita Bansé avec Olivier Kofi. C'était au nombre de 30 couples à se dire oui à la mairie centrale de Ouagadougou ce jeudi matin. Marie-Rose Sanou, retraitée de la police municipale, organisatrice et marraine du mariage collectif. Je suis une ancienne policière. J'ai vu qu'en organisant des mariages collectifs, il y a d'autres activités que je puisse faire à mes collègues, enfants. C'est ça qui m'a motivé de faire quelque chose pour la police. Je suis de la classe 79 de la police nationale. Je les souhaite bon vent, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les accompagne. Je les mets dans les mains de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. J'ai organisé le mariage, je souhaite qu'ils vivent longtemps ensemble, que Dieu les donne des bons produits, surtout le pardon et l'amour, et que Dieu les accompagne. L'an passé, on a eu 60. Cette année, c'est les papiers administratifs qui a un peu traîné. Après la cérémonie de célébration du mariage civil, quelques officiels présents n'ont pas manqué de présenter leur vœu de bonheur. Lazare Tarpaga, directeur général de la police. Le mariage n'a jamais été facile, que ce soit maintenant ou bien que ce soit pour le temps passé. C'est une situation où chacun doit faire effort sur lui-même pour vivre avec l'autre. Et donc, de ce point de vue, je suis content qu'ils s'exercent eux-mêmes à vivre cette situation de contrainte vis-à-vis de leur conjoint, qu'ils s'exercent ensemble pour apporter le bonheur à l'intérieur de leur... Voilà. Plusieurs personnalités étaient présentes pour soutenir ce mariage collectif et encourager les policiers qui ont sauté le pas pour se dire oui et inviter ceux qui ne sont pas encore passés devant le maire à régulariser leur situation. C'est un commentaire signé Salamatou Abadini. Et puis, nous allons ouvrir donc la page culture de cette édition. Le délégué général du FESPACO a organisé une conférence de presse hier jeudi 27 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Le thème choisi pour cette 25e édition du FESPACO est formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel. La conférence a été présidée par Tahirou Bari, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le compte-rendu est signé à Salamatou Abadini. 5e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou se tiendra du 25 février au 4 mars 2017. Le programme général du FESPACO est structuré en 4 grandes parties, dont la principale est la sélection officielle des films et le marché international du cinéma et de la télévision africain, le MICA. Adjouma Soma, délégué général du FESPACO. La compétition officielle l'année prochaine encore se déroulera dans 5 sections. 5 sections réparties entre les longs métrages, les courts-métrages, les films documentaires, les séries télé et les films des écoles africaines de cinéma. Les inscriptions sont toujours ouvertes, c'est à l'attention des professionnels jusqu'au 31 octobre 2016. Nous avons déjà enregistré plus de 500 films inscrits. Pour ce FESPACO, l'accent sera mis sur le MICA. L'accent sera mis sur le renforcement du MICA pour en faire un véritable espace de rencontre. En plus des expositions habituelles, le MICA 2017 prévoit l'organisation de plusieurs autres activités telles que les rencontres B2B, les conférences thématiques, les ateliers de formation et les masterclass. Pour Tahirou Bari, le ministre en charge de la culture, le FESPACO 2017 se prépare dans un contexte de rareté des ressources financières, mais il a tenu à rassurer que le gouvernement tiendra son engagement. Le FESPACO a pratiquement un demi-siècle d'existence. Et à travers la présentation du visuel qui vient d'être fait, avec la présence du baobab, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse, l'âge de la résistance. Nous avons un certain nombre de contraintes financières et matérielles contre le vent,
nous allons relever le défi. Sur le plan sécuritaire, pas de crainte selon le ministre. La question sécuritaire est une question stratégique et il ne nous appartient pas de révéler une stratégie si nous ne voulons pas mourir. Toutes les dispositions seront prises, que tous les cinéphiles. Pour mettre en œuvre l'ensemble des activités du projet FESPACO et MICA 2017, le budget prévisionnel s'élève à plus d'1,2 milliard francs CFA. La recherche de financement entamée depuis plusieurs mois se poursuit. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Un mot de cyclisme dans cette édition du journal. Le Tour du Faso 2016 démarre ce vendredi 28 octobre 2016 avec la première étape Ouagadougou-Koupéla, longue de 136 km. À la veille de cet événement sportif, hier, les différentes équipes ont été présentées à la place de la Nation ici à Ouagadougou. Le président du comité d'organisation en a profité donc pour souhaiter un bon tour aux équipes et aux athlètes. Alassane Ouangrawa, que je vous invite à écouter au micro de Franck Aristide Jefa. Burkina Faso est une fois honoré d'accueillir les acteurs majeurs du cyclisme du continent et d'ailleurs à l'occasion de la 29e édition du Tour du Faso. À l'ensemble des visiteurs, je souhaite la bienvenue sur la terre libre du Burkina Faso. Le Tour du Faso 2016 est une réalité. Le défi de l'organisation a été grand, mais dans quelques heures, le peloton va se lancer sur les routes du Burkina. C'est déjà une grande victoire et je voudrais d'entrée présenter mes excuses à l'ensemble des conviés pour d'éventuels manquements. L'œuvre humaine n'est jamais à l'abri de toute imperfection. Le secret de la longévité de notre épreuve aussi tient d'un engagement solide et à chaque fois renouvelé de l'État burkinabé. Je me voudrais de ne pas traduire toute notre gratuité au gouvernement burkinabé pour l'accompagnement à travers l'action du ministre des Sports et des Loisirs. Le monde de la Petite Reine apprécie à sa juste valeur les efforts consentis par votre département en sa faveur. Le Tour du Faso repose sur les épaules de l'État. Partant, nous pouvons l'affirmer. Le preuve va encore grandir pour gagner encore d'année en année en crédit et en autorité. Je tiens à faire une mention spéciale aux forces de sécurité et de défense qui font un travail remarquable pour que le tour se déroule sans encombre. Qu'il me soit permis de souligner mon admiration et ma satisfaction vis-à-vis des sponsors et partenaires financiers qui ont accepté d'accompagner le Tour du Faso. Nous le savons tous, il n'y a pas de course sans sponsor. La caravane du Tour 2016 va partir, c'est certain. Soyez-en fiers, c'est grâce à vous, les sponsors. L'État a apporté sa contribution, mais le compte n'était pas encore bon. C'est l'attachement sincère de Burkina Faso à son épreuve qui a fait bouger les lignes, permettant ainsi à la compétition de se dérouler. Je formule des vœux de succès à la 29e édition du Tour du Faso. J'attends surtout des sportifs qui nous gratifient d'une belle course, d'une course propre. Vive le Tour du Faso, vive le Burkina Faso. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le contexte général de cette 29e édition du Tour cycliste international du Faso. Et puis au nom du président du Faso, le ministre des Sports et Loisirs, tout en lançant la 29e édition du Tour du Faso, a salué l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition sportive. Je vous invite à écouter le docteur Tahirou Bangré, il est lui aussi au micro de Franck Aristide Jefa. Le message du président du Faso qui vous remercie, qui vous félicite et qui souhaite un très bon tour 2016. Le gouvernement donc s'associe au président pour vous saluer, pour vous remercier. Donc ce que j'aimerais pour ce tour, lui faire payer une bonne qualité de course, que le meilleur gagne. Bien entendu que les États-Unis gagnent, je suis sûr. Mais nous sommes fair play, peu importe s'ils gagnent, nous serons très heureux qu'ils arrivent à faire un très bon tour. C'est ce que vraiment je leur souhaite. Bon, à tous, soyez chez vous. Sur ce, je déclare lancer la 29e édition du Tour du Faso. À l'instant, le docteur Tahirou Bangré, ministre des Sports et Loisirs. Et puis, il faut noter que le coup de pédale sera donné, si ce n'est déjà fait, ce matin même. Et ce sont des propos qui nous ont été recueillis par nos reporters Franck Aristide Jefa et Aimé Assabadogo. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition du journal est place à l'invité du jour. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous l'annonçais en titre, notre invité du jour est Mathias Somé. Il est le maire de la commune rurale de Wessa. C'est une commune frontalière avec le Ghana. La commune a été donc la cible d'une attaque hier dans la matinée. Je vous invite à écouter les précisions du maire de la commune de Wessa.
Mathias Somé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Wessa. Votre commune a été le théâtre d'une attaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, merci. C'est ce jeudi 27 octobre, aux environs de 9h, que j'ai reçu un appel d'un conseiller de Amélé m'informant qu'une attaque, un braquage, si vous voulez, était en cours dans la ville de Amélé. Alors, des individus à visage découvert sont arrivés au guichet de la caisse populaire de Amélé. Parce qu'il faut dire que la caisse populaire elle-même se trouve à Wessa, mais il y a un guichet ouvert à Amélé. Alors ils sont arrivés, une demi-douzaine je crois. Ils ont d'abord abattu le vigile et ils ont sommé la caissière de remettre l'argent qu'elle avait dans ses caisses. Ce qu'elle a fait, et ils sont repartis tranquillement dans les 5-10 minutes qui ont suivi le début de l'attaque. Est-ce qu'ils étaient armés? Oui, ils étaient armés de fusils d'assaut, de Kalachnikov si vous voulez. Est-ce que vous avez une idée du montant qui a été volé par les braqueurs? Alors, comme je vous disais tantôt, c'est un guichet qui est ouvert à Amélé pour la caisse populaire. Alors, on ne pourra pas parler de sommes importantes parce que la caissière n'est pas dans un état où elle pouvait nous faire un état jusqu'à l'heure où on vous parle. Ce sont des opérations ponctuelles qui se font comme ça à Amélé, mais toujours est-il que dans les jours à venir, nous pourrons avoir de plus en plus d'informations. Sinon, nous ne pouvons pas dire exactement quelle somme a été emportée au niveau de la caisse. Vous nous dites que le gardien a été abattu. Est-ce que la police est intervenue sur les lieux après? Oui, la police est intervenue, mais comme je vous dis, le lieu de braquage, c'est parce que vous ne connaissez pas la ville de Amélé, le lieu de braquage est situé juste à 300-400 mètres de la frontière. Alors donc, les individus sont venus par le Ghana, il semble. Vous comprenez que si une histoire de 400 mètres, ils sont repartis avant que les forces de défense, qui sont même les éléments sont stationnés à moins de 500 mètres de la caisse populaire. Mais histoire de se préparer avant de venir, ils étaient déjà rentrés de côté du Ghana. On ne peut pas dire que les forces de défense ne sont pas intervenues, mais elles ne sont pas arrivées. Est-ce que votre commune est habituellement le théâtre d'affrontement ou de braquage? Est-ce que c'est une zone d'insécurité? Oui, la commune de Wessa est une zone frontalière et assez boisée. Donc, tout accident de pratique de braquage. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive, un tel braquage arrive. Mais de l'autre côté de la frontière, donc au Ghana, les braquages sont pratiquement quotidiens. Voilà, donc on croit que c'est les mêmes individus qui opèrent du côté du Ghana qui sont rentrés cette fois-ci du côté du Burkina pour faire le braquage. Vous êtes donc le maire de la commune de Wessa. Quel est cet appel que vous avez envie de lancer à l'endroit des populations de votre commune? Alors, comme je vous disais, c'est pratiquement, en tout cas, la première fois que ça arrive dans la commune. Ce que je sais, les gens sont affolés. Donc l'appel que je fais, c'est d'observer un certain calme, une certaine retenue, mais aussi une certaine vigilance, parce que il me paraît-il important de rappeler que seule la collaboration avec les forces de défense et de sécurité peut nous éviter ce genre de pratiques. Aussi, à l'endroit des forces de défense et de sécurité, en tout cas, nous leur réitérons notre confiance, mais nous les appelons à une plus grande vigilance, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une zone frontalière, donc une zone de passage. Beaucoup de personnes y passent avec beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Monsieur Mathias Somé, je vous dis merci. Ok, merci. À l'instant, Mathias Somé, il est le maire de la commune rurale de Wessa, laquelle commune a été donc la cible d'un braquage hier dans la matinée et le gardien a été froidement abattu, nous rapporte le maire. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition du journal et c'est la chronique de la rédaction en mode rediffusion. Nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Toujours Biga, encore et encore le grand Biga. C'est ce genre de personne-là, non, mon frère. Quand ils te collent à la peau, wow, tu es foutu. Ils réussissent toujours à s'en sortir de toutes les situations qui se présentent à eux. Ils réussissent subtilement à se défaire des mailles d'un filet dans lequel tout le monde le voyait. Exemple, les gens traversent nos frontières froidement. Ils viennent tuer des gens froidement. Ils retournent chez eux froidement. Nous ici, on réunit les journalistes et on bavarde froidement. D'autres braquent des véhicules froidement. Ils traversent le Yénéga froidement. Ils vont déposer le véhicule froidement dans une forêt de la place et on nous dit froidement qu'ils ne veulent pas payer transport. Voyant les choses venir, ceux qui organisent socialement les civils tentent de démontrer froidement leur inquiétude face à cette situation. Oh oh, c'est le pion qu'il ne fallait pas pousser.
ils ont eu chaleureusement cette fois-ci leur réponse. Faux, c'est toi qui m'as placé ici, non? Ok, faut venir, tu vas m'enlever. Aïe, c'est la bagarre ou bien? Chacun est dans son rôle, donc normalement là, il n'y a pas lieu de se mettre en colère ici. Est-ce que quand l'autre là prend son livre saint pour se balader là, quelqu'un parle? Donc ici au Yénéga là, faut pas que quelqu'un va gêner quelqu'un. Nous tous, on a serré nos ceintures et puis on est assis, on se regarde. Quand on se lève matin, on se salue, on sourit, mais en même temps, on est sur nos gardes parce que affaire où on veut kidaliser une partie de notre Yénéga là, c'est pas mieux on va dormir avec un œil parce que les bigas là, ouais, on va attendre un peu pour voir d'abord. Merci à Serge Ekra de la Force. Nous vous souhaitons de passer votre week-end froidement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro, pour ce journal de 7 heures sur la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Dans quelques secondes, je retrouve Yolanda Zoumara déjà dans ce studio pour la une des quotidiens de ce vendredi. À 7h45, on se retrouvera également pour commenter à l'actualité avec Salif Kaboré et le retour des infos sur la radio de toutes les générations. C'est à 8h. Merci de nous rester fidèles.